Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous souhaiter une excellente journée et parler très brièvement de cette nouvelle lune qui arrive en bélier. Là on est en train de passer de l'éthérique poisson avec tous ces mystères et tout ce côté connexion profonde au début de quelque chose qui est très puissant, qui est une lune de feu. Donc c'est vraiment le début du début du début. En plus 2017 est une année numéro 1, donc là vraiment c'est quelque chose de très puissant sur lequel on peut s'appuyer pour avancer avec cette nouvelle lune là qui arrive, et puis après toutes ces énergies vont aller s'ancrer quand le soleil, Mercure viendront en taureau. Donc voilà, cela dit, la lune d'un point de vue astrologique c'est quelque chose qu'on a besoin d'intégrer, c'est par rapport à nos émotions, mais on ne veut pas se laisser, c'est vraiment elle qui crée toute la distraction, donc il ne faut pas trop s'occuper de la lune quand on est dans le présent. La lune a beaucoup moins d'influence sur nous, disons. Alors on m'a posé une question qui était intéressante, c'est où est-ce qu'on retrouve les informations quand on cherche des choses spirituelles. Alors bon, il y a toutes sortes de manières d'aller vers la recherche de cette information. Déjà, bon, il y a l'internet, il y a toutes sortes a priori dans le monde physique, quand on cherche des informations là sur la troisième dimension, c'est bien de se documenter, de s'informer, faire des investigations, de rechercher, mais il n'y a pas trop de choses sur les dimensions supérieures, pour cause, c'est qu'on est quand même un peu déconnecté de tout ça. Donc la meilleure manière de trouver ces informations, c'est la méditation, ou à travers les rêves, à travers la conscience unifiée, c'est-à-dire utiliser le pouvoir des miroirs de la vie à tous les moments. Pour ça, il faut que au plus on est connecté avec notre âme, au plus on se rend compte qu'il n'y a qu'une âme et qu'on a cet espace sacré à l'intérieur de nous, et toutes les autres personnes qu'on rencontre ont cet espace sacré à l'intérieur d'eux. Bien sûr, les gens ne sont pas conscients, mais en protégeant votre espace sacré, ce que Abraham Hicks appelle le vortex, c'est-à-dire cet endroit à l'intérieur, cultiver cet endroit à l'intérieur, au plus on arrive à respecter notre propre espace sacré, au plus il se développe vite, et respecter aussi celui des autres, c'est-à-dire ne pas chercher, chacun a droit à son espace sacré, secret. Et donc c'est vraiment arriver à développer cette connexion avec notre âme, notre moi intérieur de plus en plus, pour que cette lumière se réveille, et à ce moment-là on devient connecté avec notre âme. Nos corps physiques, mentaux, émotionnels et astraux sont alignés, notre corps astral rentre en harmonie avec notre âme, c'est le yin à notre yang ou le yang à notre yin, et le corps de lumière commence le moi supérieur, le corps de lumière peut s'allumer. Après ça, tout ça, ça nous permet quand même de bien connecter avec notre moi supérieur, c'est-à-dire notre âme, notre groupe d'âme, donc la compagnie de nos guides, et notre présence je suis, qui est quand même et donc au plus on arrive à rester dans le silence de notre divinité, dans le silence intérieur, dans notre calme intérieur, au plus les informations deviennent accessibles au moment où on en a besoin. On n'a plus besoin de chercher à l'avance quelque chose, de préparer quoi que ce soit, parce qu'on sait que la bonne information sera disponible au moment où on en a besoin. Donc ça demande quand même un peu de confiance et de travailler sur soi-même. Donc il faut aussi s'occuper de sa propre éducation. C'est chacun qui doit aller à la recherche des choses qu'il recherche pour arriver à les trouver. Bon, après ça, il y a toutes sortes de puzzles qu'on peut comprendre dans notre vie. Des fois on attend des gros morceaux et on trouve des petits morceaux. Il faut savoir se contenter des petits morceaux pour les mettre ensemble, et après les gros morceaux arrivent dans pour arriver à comprendre mieux le sens de notre vie. Il faut vraiment aussi s'accorder des pauses, des breaks, des temps de repos où il n'y a pas de pression. Vraiment apprendre à... Il n'y a plus besoin de dire je devrais ou j'aurais dû, tout ça c'est fini, hein. Vous faites ou vous faites pas, vous faites ce que vous avez dans le cœur, ce qui vous passionne, ce qui vous fait du bien, mais il n'y a pas de shoot, on devrait faire ça, ou il faudrait que je fasse ça. On fait ou on fait pas, mais bon, on assume la responsabilité de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Mais bon, on apprend aussi bien par l'action que par la non-action, mais on n'a pas encore été éduqué complètement à être bien dans la non-action. Donc ça c'est quelque chose qui se déroule progressivement. Au plus on prend le progrès lentement, au plus on fait des petits pas, au plus notre marche est assurée. Actuellement il y a beaucoup de rayons gamma qui envahissent tout l'espace magnétique terrestre, et donc tout ça c'est des accélérations de la conscience. C'est quelque chose qui
qui nous permet d'accélérer notre conscience. On peut aussi accéder à cette information supérieure parce que toutes les âmes, en réalité, on tire tous l'information de l'esprit cosmique qui sait tout. Et donc cet esprit cosmique est toujours là pour nous renseigner quand on a accès à cette information. Mais on peut aussi obtenir des messages grâce à des messages canalisés, des gens qui rentrent en transe pour laisser des personnalités d'autres dimensions parler à travers eux. Donc quand on écoute un message canalisé, il est ou de la 4e dimension généralement, ou de la 5e ou au-delà. C'est-à-dire que quand il est dans la 4e dimension, il y a toujours du jugement, polarité, eux et nous, le bien, le mal, il y a toutes sortes de choses dans les messages qui viennent de la 4e dimension avec des polarités, des problèmes, des conflits. Alors que tous les messages qui viennent de la 5e dimension ou au-delà sont unifiés. Il y a plus d'épine qui vient. Ça ne veut pas dire que les gens de la 5e dimension ou au-delà ne peuvent pas montrer les choses qui ne vont pas, mais ils le font d'une manière qui est une manière douce. Donc il y a vraiment, c'est aussi dans notre esprit mental, on va dépasser le niveau de dualité, polarité, on va arrêter le pendule pour permettre de pouvoir s'élever dans le pilier de lumière sur l'accès vertical. Donc l'idée de faire de la méditation, c'est très facile, il suffit de fermer les yeux et de respirer, c'est à la portée de tout le monde. La seule chose, c'est que pour avancer vite, il faudrait en faire 2 heures par jour, entre 11h du soir et 1h du matin, tous les jours. Mais même 10 minutes de méditation, même 5 minutes de méditation, faire un peu de calme, juste fermer les yeux, respirer, sans pression, sans rien. On voit, même s'il y a des pressions qui passent, ça veut dire qu'elles ont besoin d'être libérées. Et au bout de 5-10 minutes, même si on a eu un esprit extrêmement actif et qu'on n'a pas réussi vraiment à se reposer, le simple fait d'avoir fait cet exercice nous permettra d'avoir un peu plus de relaxation vis-à-vis de la situation qui se présentera après, quoi. Donc de toute manière, c'est des choses qui font beaucoup de bien. Je vais tirer quelques cartes pour la journée. Alors la première carte, c'est le jeu de Osho, le jeu Zen. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Bon, le tarot, c'est pas forcément bien de le faire tous les jours. Moi, ça m'arrive, il y a des jours, quand je suis occupé, j'ai pas le temps, je me pose pas de questions, je fais pas de tarot. Là, en ce moment, j'ai pas mal de temps, puis je sais que ça plaît, donc c'est pour ça que je réinclus toujours un petit tirage de tarot. Mais enfin, ça peut paraître un peu indulgent, quoi. On sait déjà ce qu'on a à faire, on n'a pas besoin de se le voir répéter tout le temps, encore et encore. On sait déjà les choses ce qu'on a besoin de faire pour arriver aux prochaines étapes, tout en sachant qu'il ne faut pas être trop pressé, parce que les choses prennent du temps. La situation, c'est l'innocence, c'est le soleil, c'est la connexion, c'est la relation, c'est toutes les bonnes choses de la vie qui se trouvent dans cette connexion. C'est vraiment tout le potentiel dont on commence à réaliser de choses extraordinaires qui sont devant nous. C'est juste que on peut avoir envie d'être déjà là, et donc c'est juste une question de pouvoir se laisser transporter dans cette énergie pour la sentir déjà. La manière dont on passe de l'apparence à la guérison, c'est à travers la conscience, en élevant notre conscience. Si c'est le Bouddha qui élève sa conscience dans la 5e dimension, au-dessus des plans astraux, où il est complètement dans le nirvana d'existence, il est dans l'hyperespace, il est plus du tout troublé par aucune des manifestations physiques du monde terrestre. Et donc c'est un petit peu comme une épée, une clarté qui va nous permettre, cette clarté va nous permettre de nous élever, au-dessus de toutes ces choses qui ont pu nous gêner dans le passé. Qu'est-ce que l'univers nous apporte dans cette situation? Lui, il nous apporte le thunderbolt, c'est-à-dire le choc. Il nous apporte c'est-à-dire il faut créer des fois des chocs, hein, pour arriver à activer ce qu'on a besoin d'activer, parce que ce qui est en train de se passer, ce que l'univers nous montre, c'est toute cette dualité, toutes ces opposés, c'est-à-dire la nature noire et blanche de la vie qui devient, si on reste dans cette dualité, les choses deviennent de plus en plus noires, de plus en plus blanches, et c'est pas, alors que une fois qu'on passe dans l'unité, il n'y a plus que des gris, quoi, donc tout est beaucoup plus doux. Donc il faut arrêter de voir les choses bien et mal, même s'il y a objectivement des choses qui sont élevées et des choses qui sont basses, il y a des choses vulgaires et il y a des choses sophistiquées, élégantes. Donc mais c'est à nous de discerner, mais tout en sachant que tout ça fait partie de l'un, quoi. C'est à nous de choisir,
de regarder les choses, de changer de chaîne de radio. Si la chaîne de radio, si notre mental émotionnel n'est pas, nous ne sommes pas dans un état de grâce, à ce moment-là, il suffit de tourner la chaîne de radio sur l'état de grâce, et à ce moment-là, naturellement, enfin, je dis l'état de grâce ou n'importe quelle autre station entre les deux, quoi, hein. C'est-à-dire on a le choix de pouvoir contrôler notre fréquence, et on commence à s'en apercevoir, et c'est ce que la vie, à travers toutes ces expériences, va nous apporter, c'est nous ramener à la confiance, c'est-à-dire de savoir que chaque moment, on est supporté, chaque moment, sinon on n'existerait pas, si on n'était pas déjà supporté par l'univers, aucune de ces choses, de ces manifestations physiques ne pourrait exister. Donc autant travailler avec ces forces intelligentes plutôt que de lutter contre nous-mêmes dans une sorte de lutte d'opposition, dans un poussé tiré de la dualité. Ce que les autres nous apportent dans cette situation, au niveau de cette guérison, c'est l'harmonie. C'est-à-dire c'est la possibilité de nous harmoniser avec un flot d'énergie supérieur, une qualité de vie supérieure, plus de facilité, plus de grâce. Et donc les autres sont contributeurs à amener cette harmonie dans notre vie. Après ça, qu'est-ce que nous on apporte aux autres dans cette situation? Bon, c'est des lectures assez générales, mais bon, il peut y avoir quand même des choses assez profondes qui sont a priori peuvent affecter tout le monde. Donc c'est à nous le but. Je ne fais pas de voyance dans ces lectures, j'essaie juste de vous rappeler vos pouvoirs de créateur pour voir que bon, on a des potentiels qui sont encore inexploités, mais on devrait pouvoir regarder ça avec une anticipation joyeuse un petit peu tous les jours, s'attendre à des choses vraiment avec tout ce qui arrive. Il faut commencer à créer un peu d'anticipation pour se préparer pour les choses qui arrivent, parce que ce qu'on apporte aux autres, c'est la complétion, c'est finir le puzzle pour permettre vraiment que tout soit clair, passer vraiment à autre chose. Et donc j'ai un peu parlé de ça dans le puzzle de notre vie. Il y a des choses, on attend des choses, et puis des fois c'est des petites pièces qui arrivent, des fois c'est des grosses, mais c'est à nous une fois que on a fait le travail qu'on avait besoin de faire, notre propre puzzle se résout à l'intérieur de nous, et ça nous permet de trouver notre puzzle à l'intérieur du puzzle collectif. Et donc c'est vraiment une danse de salvation, c'est vraiment ce qui est possible, ce qui est potentiel, ce qu'on va pouvoir démontrer aux autres. Et puis au plus on peut arriver à découvrir ça par nous-mêmes, au plus on peut le partager avec les autres qui ont envie aussi de découvrir ça, et donc qui trouvent le moyen à l'intérieur d'eux-mêmes, en s'alignant avec leurs propres énergies, à trouver leur propre chemin vers cette libération. Et la clé de tout ça, le corps, l'essence, le fondement, c'est le ripness. C'est de comprendre que bon, une fois que tout le travail est fait, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus rien à faire. Les fruits sont mûrs, ils vont tomber, quoi. Il n'y a pas il faut se préparer pour ça, quoi. Tout est prêt. Donc c'est des fruits qui sont là, que le travail a été fait. Donc il faut juste pouvoir récolter le travail, le fruit de notre travail. Mais avec tout ça, c'est vraiment beaucoup de puissantes et de bonnes énergies. Il faut se préparer à ce que la vie nous réveille un peu si on a besoin pour pouvoir se réaligner avec le timing de notre âme, pour être vraiment prêt et donc pour pouvoir continuer à profiter au maximum chaque jour. Donc voilà, je vais peut-être finir. Je vous remercie pour tout, pour vos partages, pour vos commentaires, pour venir écouter ces vidéos. Si vous voulez rester jusqu'à la fin, je vais montrer deux tableaux. Là, je vais discuter de 2 tableaux, puis je vais peut-être finir par une petite chanson comme à l'habitude. Commencer à prendre l'habitude. Là-haut, ils m'encouragent à continuer à chanter. Donc je dois dire, j'ai pas encore ma propre musique, mais bon, ça va venir. Là, je vais vous montrer 2 tableaux. C'est 2 tableaux de périodes très différentes. Il y en a un qui est de 2008 à droite et un qui est de 1999 à gauche. On va commencer peut-être par le plus ancien, qui est plus compliqué quand même. C'est une série de tableaux. Au centre, je suis. Et ça s'appelle les 7 grandes familles spirituelles et des familles associées. Alors, il y a c'est toute la famille du paradis, tous les êtres. Donc c'est un des premiers, j'avais fait ça, il est signé en bas à droite, ici, Gilles Mansillon, 1999, avec ici les colonies de courtoisie, les personnalités de l'esprit infini, sur les esprits suprêmes de la Trinité, les êtres de la Trinité, les esprits suprêmes, si je peux utiliser mon zoom pour rentrer un peu dedans, avec Majeston ici au milieu avec les 7 groupes d'esprits réflectifs, l'esprit maître, le suprême exécutif, les filles créatives. Ensuite, là, il y a
un messager de gravité, c'est joli, hein, ça s'appelle ça. Un messager de gravité qui permet de traverser l'espace à des vitesses exubérantes. Ici, là où il y a les transcendantaux, avec l'architecte du paradis, les finaliteurs, les corps de la finalité, les prépersonnels, les êtres non révélés, le suprême, l'ultime, l'absolu. Ça, c'est les centres d'énergie, les directeurs de pouvoir. Et ici, il y a les fils de Dieu avec les Michael, Avonal et Denaël, les trois fils paradisiaques qui sont révélés dans l'univers, avec les Melchizedek, les Voronandek, l'Anonandek et les porteurs de vie. Ici, ça, c'est les enfants ascendants. Nous faisons partie de cette catégorie. Et éventuellement, on va devenir des enfants trinitisés. Et là, il y a les citoyens de l'univers. On va devenir notre destinée est de devenir citoyen du paradis. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué, hein, mais je pensais que ça peut être intéressant de parler de ça. Et ce tableau, c'est un tableau de 2008, c'est période métacosmique, mais c'est vraiment un mystère. C'est un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière ce trou noir. C'est comme s'il y avait une énorme énergie interdimensionnelle qui était cachée derrière le tableau. Donc c'est un petit peu comme un pouce. Voilà, je vais peut-être quand même chanter une petite chanson. J'ai pas vraiment eu le temps d'en apprendre une nouvelle, donc je vais chanter une ancienne, juste pour finir cette vidéo. C'est une chanson que j'avais découvert, qui est plus ancienne que ça, mais bon, moi je l'ai découvert dans un album qui s'appelle Fillmore East de Frank Zappa. Donc c'est une chanson assez marrante. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world would be, so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the sky will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you. And you for me, so happy together. So how is the weather? So happy together. Merci beaucoup. Namasté.